Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce podcast. Journal de bord d'un sportif amateur, c'est avant tout un podcast dans le but de partager avec vous une passion pour le sport qui est en moi depuis toujours, mais qui n'est pas uniquement fait pour les sportifs ou passionnés de sport. Mon envie, à travers ce podcast, c'est d'aborder différents sujets, tous aussi passionnants les uns que les autres, avec vous, et de vous emmener avec moi dans ma bulle. Alors, que vous pratiquiez, aimiez le sport ou non, je vous propose d'ouvrir une fois par mois ce journal de bord et d'écrire ensemble un chapitre sur cette page blanche qui se présente à nous. Si vous êtes prêts, prenez donc votre café, votre thé, tisane, bière, verre d'eau, bref, ce qui vous fait plaisir. Moi, je viens de me faire un petit café parce que j'adore ça et je suis maintenant prêt à ouvrir ce journal de bord et écrire le chapitre du jour. Ça y est, la première course de la saison est faite. Je peux dire que ma saison est lancée. Quel bonheur! Lors du premier épisode, je vous ai annoncé les dates des courses que j'allais réaliser. Nous sommes aujourd'hui, à l'heure où je vous enregistre ce podcast, le lundi 26 juin, le lendemain de cette première course de l'année, et il me tenait à cœur de vous partager cette belle épreuve et journée que j'ai vécue hier. Pour cette première course de l'année, j'ai participé aux 10 km de la Run for Planet, qui a eu lieu dans une partie du parc de Miribel-Jonage, près de Lyon. J'ai choisi cette course car au-delà du côté sportif, cet événement permet de soutenir des associations qui œuvrent dans le but de protéger et d'aider notre belle planète. Lors de l'inscription, une partie du prix de votre dossard, 5 € pour être précis, est reversée à l'une des 5 associations représentées ce jour-là. Les associations présentes sur cette édition étaient la Ligue de protection des oiseaux, Sea Shepherd France, L214, Médecins du Monde et Planète Urgence. Et puis ça y est, nous y sommes. Après 3 mois de préparation intense, d'entraînement, de motivation et de détermination, le grand jour est arrivé. Nous sommes le dimanche 25 juin. Il est 7h30 du matin et je pars pour faire ma petite marche pré-course pour me dégourdir les jambes et me libérer l'esprit de manière à arriver détendu, concentré et prêt quelques heures plus tard sur la ligne de départ. Ma dernière séance de la veille, la séance que l'on appelle activation pré-course, une séance de 25 minutes maximum sur un rythme de footing très tranquille, qui a pour but de faire dérouler les jambes pour les garder en activité à l'approche de la course, s'est extrêmement bien passé. Les sensations étaient bonnes, aucune gêne nulle part et pas de fatigue dans les quadriceps. Tout est en place pour une bonne course. La météo est magnifique, un grand ciel bleu, du soleil comme on en rêve et pas un nuage à l'horizon, ni de vent. Et ça, ne pas avoir de vent lorsque l'on court, c'est du luxe. Bon, cependant, la météo annonce des températures pour la journée allant jusqu'à 35 degrés. Le départ étant à 10h30, je croise les doigts pour que la chaleur ne soit pas trop dure avec nous. Je suis impatient de voir comment mon corps va réagir à la chaleur, parce que toutes les saisons précédentes, mes courses avaient lieu aux alentours de fin septembre, début octobre. En plus de ma gestion de course avec mon souffle, mes foulées, mon allure, un nouveau critère à gérer s'invite. Gérer la chaleur. C'est nouveau pour moi, j'ai hâte de découvrir tout ça. Bien sûr, chaque année je m'entraîne pendant l'été, donc courir avec la chaleur, j'y ai déjà eu droit. Mais pendant une course, ça n'a rien à voir avec des entraînements. Sur place, l'ambiance est incroyable. Nous sommes 1500 à prendre le départ du 10 km ou du 5 km et nous avons hâte que ça commence. Ah, l'ambiance des courses m'avait manqué. Cette ambiance si belle qui réunit tous les passionnés de course à pied. Imaginez tous les coureurs de la course regroupés au même endroit, prêt à bondir et à s'éclater dès le départ. Un speaker qui vous pousse, vous motive et vous met dans l'ambiance. D'ailleurs, mention spéciale à Otis, qui a été un speaker juste formidable. Le public sur le côté, dans les starting blocks, comme vous, prêt à vous encourager et vous pousser, même s'il ne vous connaît pas. Bref, tout était réuni pour une course formidable, et je n'avais qu'une hâte. Passer cette ligne de départ. Enfin, le décompte se termine, le top départ est donné. Je passe enfin la ligne de départ et me voilà lancé sur le parcours. Je prends un rythme qui n'est ni trop rapide ni trop lent. Tout de suite, je me sens bien, lancé, et je me dis que je vais essayer au maximum de tenir ce rythme. Sur les premiers mètres, je croise mes plus fidèles supporters, ma famille. Ils sont là sur chacune de mes courses et je ne les remercierai jamais assez de me soutenir. Dans ces moments-là,
en plus du quotidien. Les voir sur ces premiers mètres me donne une dose de force et de motivation supplémentaire et me donne aussi beaucoup d'émotions. Mais je me dois de contrôler cette émotion. Ce ne sont que les premiers mètres, j'ai encore plus de 9 km qui m'attendent, je dois rester concentré. Les premiers kilomètres nous mettent directement dans le bain, puisque nous courons sous le soleil sans un coin d'ombre. Le ton est donné. Puis au bout du 4e kilomètre, nous traversons une partie entourée d'arbres avec de l'ombre. Je ne vais pas mentir, c'était agréable et ça a fait du bien à tout le monde, je pense. Puis, nous avons alterné entre certaines parties de course à l'ombre, certaines au soleil. Lorsque je suis allé chercher mon dossard le vendredi soir, une personne de l'organisation m'a informé qu'au vu de la météo, un point de ravitaillement en eau sera présent au 7e kilomètre. Lorsque je suis en course, je ne regarde jamais ma montre. Je ne veux pas être perturbé. Je me suis donc dit que le point de ravitaillement me servirait également de repère en termes de distance parcourue. Une fois le point de ravitaillement passé, je savais qu'il nous restait 3 km à effectuer avant d'atteindre l'arrivée. Ces derniers kilomètres étaient beaucoup plus sur des chemins type sentier de forêt. Un seul chemin, plutôt étroit, et donc avec plus de difficultés lorsque le besoin de dépasser la personne devant se présentait. Je n'avais jamais couru sur ce type de chemin lors d'une course. Une expérience vraiment chouette. Comme pour le début, le dernier kilomètre s'est déroulé en plein soleil. Un dernier bon coup de collier pour terminer. Mais le public présent a encore une fois permis de trouver cette énergie et ce plaisir de tout donner pour la dernière ligne droite. Et comme au départ, ma famille était présente à l'arrivée. Leurs sourires, leurs mots, leurs encouragements m'ont encore une fois fait tellement de bien. Et sur les 100 derniers mètres, je lâche les chevaux comme on dit. La force que m'a donnée ma famille me permet d'accélérer, de kiffer, de m'éclater une dernière fois avant de passer la ligne d'arrivée. Quel bonheur et quelle sensation incroyable. Tout ce que je viens de vous raconter m'avait tellement manqué. Sans oublier une des plus belles parties de ce sport, l'entraide, le soutien et le lien entre tous les coureurs. J'aime dire que la course est un sport à la base individuel, mais qui devient généralement un sport collectif et qui rassemble. Les courses nous le prouvent à chaque fois. J'ai une pensée pour cette maman qui, hier, au 5e kilomètre, a commencé à ressentir de la difficulté, mais qui a dit à la personne qui faisait la course avec elle: « J'ai promis à mes enfants que je passerai la ligne d'arrivée. Alors je ne lâcherai pas pour eux et j'irai au bout, coûte que coûte. » À ce monsieur aussi, avec qui nous nous sommes souvent doublés, puis rattrapés, puis redoublés, puis re-rattrapés, sur 2 kilomètres environ, et avec qui à la fin, une fois la ligne d'arrivée passée, nous nous sommes checkés tout en nous félicitant. Voilà, c'est aussi pour ça que je trouve ce sport magnifique, que je l'aime et que je vanterai ses mérites et le défendrai toute ma vie. Ces émotions, ces souvenirs, ces ambiances, c'est si beau. Comme je dis souvent, je ne peux pas réellement mettre tous les mots sur ce que l'on vit lors d'une course. Il faut le vivre pour le comprendre réellement à 100%. 44 minutes et 51 secondes. C'est mon résultat pour cette première course de la saison. C'est un truc de dingue, je n'en reviens pas. Pour certains, ce n'est peut-être pas très rapide, ou bien au contraire. Pour d'autres, c'est très rapide. Tout ça dépend de la vision de chacun. Pour ma part, je suis extrêmement heureux de ce résultat. D'autant plus que c'était ma première course après une saison blanche sans aucune course, pour les raisons dont je vous ai parlé lors de mon 2e épisode. Le classement n'est jamais important pour moi. C'est un détail, le petit bonus pour le plaisir. Ça n'a jamais été ma motivation ni un objectif. Mon seul objectif quand je participe à ce genre d'événement, c'est de prendre du plaisir. Au classement, je termine 44e sur 323 dans la catégorie hommes et 45e sur 561 au classement général femmes-hommes confondus. Je n'en reviens pas. C'est un truc de dingue. Je n'avais aucune idée de mon possible résultat lorsque j'ai passé la ligne d'arrivée. Mais alors, ce résultat-là, je m'y attendais encore moins. Je ne réalise toujours pas. Surtout que je n'avais pas d'objectif particulier pour cette course. J'y participais uniquement dans le but de prendre du plaisir et de lancer ma saison sans prise de tête, pour voir si tout allait bien se dérouler. Ce résultat inattendu est donc encore plus savoureux. Une chose est sûre, la préparation que j'ai suivie pendant 3 mois n'y est pas pour rien. Bien au contraire, c'est grâce à tous ces entraînements, ces séances et ces heures de travail que j'ai pu réaliser une telle course. Sans oublier, bien évidemment, tous les conseils et encouragements de mon coach tout au long de la prépa. C'était la première fois en 6 ans de course à pied que je suivais une préparation autre que la mienne et créée pour moi par un coach qualifié dans le domaine. Et je peux vous assurer que ce ne sera pas la dernière. Ce n'est que le début de mon aventure avec le coach. J'ai vraiment senti une énorme différence, que ce soit pendant les entraînements en termes de variété au niveau des séances, mais surtout pendant la course. Je n'ai jamais tenu une allure et eu des foulées comme celle pendant ma course au cours de ma préparation.
Au fur et à mesure que la course se déroulait, je le ressentais et je me disais « c'est incroyable, je me sens super bien et j'ai l'impression d'avoir une allure constante ». Je jetais de temps en temps un coup d'œil sur ma montre pour avoir un aperçu et voir si mes sensations se confirmaient. Et c'était le cas. J'en profite au passage pour faire une petite parenthèse à ce sujet. Lorsque je cours, que ce soit à l'entraînement ou bien pendant une course, je ne me focalise jamais sur les statistiques et les informations que me donne ma montre. Une montre connectée, c'est pour moi un gadget supplémentaire. Un bonus qui permet bien évidemment de pousser les détails, mais également un confort, notamment pour les entraînements lorsque je suis sur une séance spécifique avec des variations d'allure, des temps à respecter pour des intervalles et bien d'autres. Mais, comme tout objet technologique, les montres connectées ne sont pas à 100% fiables. Il y a toujours une petite marge d'erreur ou de détails un peu moins précis. C'est pour ça que je considère vraiment ma montre comme un outil supplémentaire, un bonus. Mon principal repère, c'est mes sensations. Je fonctionne à 95% en écoutant mon ressenti, mon corps, mon souffle. Pour moi, il n'y a rien de plus vrai que d'écouter ce que notre corps a à nous dire. Dans la vie de tous les jours, mais encore plus dans le sport, que ce soit en termes de fatigue, aussi bien physique que mentale, de courbature, de gêne ou de douleur, d'envie ou de besoin de se dépasser, etc. Fin de la parenthèse technologique, revenons à notre course et mes sensations. Une fois la ligne d'arrivée passée, c'est la première chose que j'ai dit à ma famille lorsque je les ai retrouvés. Je n'ai jamais couru comme ça pendant les 3 mois de prépa. Je n'en revenais pas. J'étais hyper heureux. Encore aujourd'hui, je suis super content des sensations et de l'allure que j'ai pu avoir tout au long de la course. Une autre preuve qui met en valeur l'importance de ma préparation et de la qualité de celle-ci, c'est les détails de mon allure par kilomètre. Pour ceux qui aiment les détails et les chiffres, il n'y a bien que dans la course à pied que j'aime les chiffres. En bon dyscalculique que je suis, les chiffres en général ne me plaisent pas du tout. Voici le détail. Du premier au 5e kilomètre, j'ai mis entre 4 minutes 32 et 4 minutes 24 par kilomètre. Puis du 5e au 10e kilomètre, j'ai couru entre 4 minutes 28 et 4 minutes 12 par kilomètre. Vous voyez, tout au long de la course, j'ai eu une allure quasi constante. Et ça, je ne l'ai pas vu grâce à ma montre, je l'ai surtout ressenti. J'ai eu cette vraie sensation de ne jamais ralentir au fur et à mesure que les kilomètres passaient, sans avoir non plus l'impression d'accélérer par moments. Encore un grand merci à mon coach pour la préparation. Sans tout ça, je n'aurais sûrement pas réalisé une telle course pour un début de saison. Je ne peux pas vous raconter cette première course de la saison sans vous parler des émotions que j'ai pu ressentir. Comme ça m'avait manqué. Je pense même qu'en dehors du fait de courir et de pratiquer le sport qui me passionne, ce qui m'a le plus manqué l'année dernière, c'est tout ce qu'une course peut nous faire vivre. La première grosse émotion arrive lorsque je suis sur la ligne de départ. Je trépigne d'impatience au milieu de tous ces sportifs réunis par la même passion. Plus le départ approche, plus le speaker de la course vous parle, vous motive, vous encourage, vous stimule en vous parlant de ce qui vous attend, du chemin que vous avez parcouru pour en arriver là, des heures d'entraînement et de sueur. Pour ma part, c'est un moment qui me met à chaque fois les frissons. Rien que d'y repenser, j'ai encore plein de frissons et le cœur qui s'accélère comme si j'allais partir dans quelques minutes. Une fois le départ donné, une autre grosse émotion m'envahit. Je sais que dans quelques mètres, je vais croiser ma famille, leurs regards, leurs sourires, leurs encouragements. C'est une force tellement forte pour moi. Vous devez sûrement l'imaginer en même temps que je vous raconte tout ça, mais il faut le vivre pleinement pour le comprendre. Je vous souhaite de vivre un jour ce genre de moment d'émotion. Ça donne une force énorme. Quelques kilomètres plus loin, lorsque je commence à me rapprocher des derniers kilomètres, je pense à ma famille, au moment où je vais arriver sur les derniers mètres, et que je vais les voir à nouveau. À ce moment-là, je rentre dans une autre période de ma course, la gestion de celle-ci. Forcément, d'imaginer les gens que j'aime à l'arrivée, ça me donne ce morceau d'énergie restant pour pousser, me donne envie d'accélérer pour vivre ce moment. Mais c'est là qu'il ne faut pas se laisser piéger. Je n'y suis pas encore, chaque chose en son temps. Et puis, il s'agirait de ne pas arriver épuisé à l'arrivée. Le but est de prendre du plaisir, pas de subir la fin de course. Et puis ça y est, l'arrivée. Imaginez, vous venez de courir plus de 9 km. Il vous reste quelques centaines de mètres à parcourir et vous vous retrouvez à nouveau entouré par la foule qui ne vous connaît pas mais qui vous encourage. C'est juste dingue. À ce moment-là, je ne saurais pas réellement expliquer, mais c'est chaque fois la même chose pour moi. Je passe entre guillemets en pilote automatique. Je ne réfléchis plus, je ne pense plus. Mon corps prend la relève du cerveau et me dit « T'inquiète, je gère, je t'emmène à l'arrivée ». Pourtant, je ne suis pas épuisé, mais je ne sais pas pourquoi, le public me stimule et me pousse à tout donner tout en profitant de ce moment merveilleux.
Et là, je vois au loin ma famille. Comme au départ, grand sourire, à fond pour m'encourager et me pousser. Comment voulez-vous ne pas avoir un immense sourire et des émotions très fortes à ce moment-là? Pour moi, c'est impossible de ne pas leur rendre ce qu'ils me donnent. Je les regarde, un sourire jusqu'aux oreilles, et en les regardant, j'attrape leur force et je donne un dernier coup d'accélérateur pour finir la course sur un petit sprint qui fait toujours plaisir quand on a encore les jambes pour. Une fois la ligne d'arrivée passée, j'essaye tout de suite de retrouver mes proches pour tout leur raconter. Car il y a plein de moments qu'ils ratent forcément et je veux à tout prix les partager avec eux. Voilà, à travers ces événements, ce sont toutes ces émotions que je recherche. La course est vraiment un sport magnifique, facteur d'émotions fortes. Au lendemain de cette course, je n'ai pas de courbature ni de réelle fatigue dans les jambes. Mais attention, c'est là qu'il ne faut pas se faire piéger. Il ne faut quand même pas se dire « Ok, tout va bien, je repars courir comme d'habitude dès ce soir ». Absolument pas. Il est important de permettre à notre corps ainsi qu'à notre mental de souffler. Si l'envie est présente, pourquoi pas faire une séance de sport, mais une petite et pas forcément très intense. Ou alors du repos pendant une journée complète. Ça ne fait pas de mal non plus, mais ça dépend de chacun. Pour ma part, j'ai cette envie de me faire une petite séance de sport et de ne pas laisser mon corps totalement au repos. Je sens que mon corps me dit « Feu vert, on peut y aller, je suis partant ». Alors, une petite séance de cardio renfo de 20 minutes pour se détendre tout en restant actif me fera le plus grand bien. Je ne retournerai pas courir au minimum 3 jours après la course. Il est important de souffler quand même aussi. Cette semaine post-course sera une semaine avec mes 4 séances de sport habituelles, mais avec une intensité moins importante que les autres semaines. Je laisse aussi souffler mon corps. Peu de courses, mais plus des séances cardio renforcement musculaire. Je pense aussi que mes jambes ne sont pas forcément fatiguées grâce à la récupération les heures qui ont suivi ma course. Après ce genre d'effort, je me passe toujours de l'eau très froide sur les jambes. Ça fait circuler le sang, c'est excellent pour la récupération et pour éviter les courbatures. Et pour les plus frileux d'entre vous, dites-vous une chose toute simple, c'est dans la tête. Et maintenant, c'est quoi la suite? Comme vous le savez, j'ai 2 autres courses officielles à préparer pour cette saison. La prochaine aura lieu le 22 octobre. Je vais à nouveau repartir sur une préparation de 3 mois pour préparer cette future échéance. La préparation commencera aux alentours du 20 juillet. J'ai donc à peu près 1 mois avant de la commencer à l'heure où je vous parle. Bien évidemment, je vais continuer de m'entraîner et de me faire mes 4 à 5 séances de sport par semaine. Je ne peux pas m'en passer, vous le savez. Mais je vais faire plusieurs sports comme j'ai toujours aimé varier. Du cardio, renforcement musculaire, du vélo, de la course à pied bien évidemment, du badminton. Bref, j'ai une liste d'envies très longue. Je ne risque pas de m'ennuyer et c'est très bien. Je vais surtout profiter de ce mois pour faire plein de sports différents. Ensuite, je repartirai pour ma 2e préparation de l'année. J'aurai au milieu de cette préparation des vacances. Et vous savez quoi? Je compte bien en profiter à 100%. Alors attention, je ne dis pas que je ne ferai pas de sport pendant mes vacances. Ça, non, impossible. Mais il sera possible que pendant quelques jours, voire une semaine, je fasse une pause dans la prépa pour souffler et profiter de mes vacances et de mes proches et amis sans avoir de séance prévue au milieu. Et puis, une fois ces beaux moments de partage passés, je serai de retour à 100% dans ma préparation et prêt à reprendre. Même si le sport fait partie intégrante de ma vie et de mon bien-être, il n'y a pas non plus que le sport qui compte dans ma vie. Ma famille et mes amis comptent bien évidemment plus, et je veux profiter d'être avec eux et être 100% disponible pour eux. Cette première course était formidable. Que ça fait du bien de retrouver ces sensations et émotions. Ce n'est que le début, et j'ai déjà hâte de préparer les futures échéances et d'y être. Voilà, je pense vous avoir tout dit à ce sujet. Il est temps pour nous de clore notre chapitre du jour, de refermer notre journal de bord et de le ranger soigneusement dans notre tiroir en attendant de le ressortir le mois prochain pour écrire un nouveau chapitre ensemble. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter, d'avoir partagé ce moment avec moi. J'ai pris énormément de plaisir à vous raconter tout ça et j'espère avoir réussi à vous emmener dans ma bulle le temps de cet épisode. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour écrire ensemble un nouveau chapitre.
D'ici là, prenez soin de vous, faites ce que vous aimez, ce qui vous passionne. C'est extrêmement important de prendre le temps pour faire ce que l'on aime. La vie est trop courte pour qu'on ne profite pas de chaque instant. Si le podcast vous a plu, eh bien n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre une petite note sur le podcast. Ça m'aidera énormément pour la suite et je vous en serai très reconnaissant. À très vite pour de nouvelles aventures. Salut!